notre vie. Seigneur, nous venons, Dieu, de louer et d'adorer. Maintenant, nous voulons, Seigneur, t'écouter, Seigneur Dieu. Sois avec nous. Nous croyons à ta parole, parce que c'est ta parole qui est la solution. Au nom de Jésus, qui est notre Seigneur Sauveur. Merci, Seigneur. Il y a Philippiens chapitre 2, verset 12. C'était notre message hier. And today we're going to move on in our subject for marriage. Et puis nous allons avancer sur notre message sur le mariage. Donc, And somebody read that. je lis au nom de Jésus. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ça, c'est le sujet. 1. Nous allons voir la relation avec Dieu dans le mariage. 2. Nous allons voir cette relation dans la naissance personnelle. 3. Nous allons voir cette relation avec la famille ou le parent. 3. Nous allons voir avec la société ou en public. 4. Nous allons voir le mariage entre le conjoint, entre femme et mari. Et enfin, nous allons voir le mariage entre nous, les parents et les enfants. Et ça sera la conclusion. La première des choses, quand nous lisons ce verset, il dit, la femme sage bâtit sa maison. Nous allons faire l'analyse un peu rapidement de quoi est composée la maison. Je vous pose la question, de quoi est composée la maison? Les papas, les mamans et les enfants. Papa, maman et les enfants. Et les enfants. Je vais vous donner la construction de la maison. On construit la maison, on commence par la fondation. Si vous écrivez la fondation de la maison. La fondation de la maison, si vous voulez construire une maison de premier niveau, est différente de quand vous voulez construire une maison de 2 niveaux. La fondation d'une maison de 4 ou 5 niveaux est différente aussi de quand vous voulez construire un immeuble qui a 7 niveaux. C'est-à-dire, plus que tu vas en hauteur, plus que tu vas aller aussi en profondeur. Amen. Donc, plus que tu vas élever ton bâtiment, plus que tu vas aussi aller en profondeur pour que tu puisses avoir une bonne fondation. Frères et sœurs, la première fondation que les hommes doivent bâtir dans leur mariage. Quelqu'un peut nous lire dans Matthieu 7, nous commencerons à partir du verset 24. Matthieu 7, à partir du verset 24. On peut lire rapidement. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Il dit, celui qui écoute les paroles dont Jésus-Christ est en train de parler, il sera comme un homme prudent. Un homme prudent, c'est celui qui prévoit tout ce qui peut venir après. Amen. Le verset 25, maman, vous avez dit ça. Le verset 25. C'est un homme prudent qui a bâti sur les rocs. La pluie est tombée. On dit la première chose, la pluie est tombée. Les torrents sont venus. Et le torrent est venu. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre cette maison. Se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Elle n'est pas tombée. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Elle n'était pas tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs.
Ici, on parle de la femme sage qui bâtit sa maison. Mais on vous dit que non, ça sera un homme prudent. Un homme prudent. Amen. Donc ça sera un homme prudent. C'est lui qui la pluie est venue. La pluie a été contre la maison. Mais la maison n'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur les rocs. On dit le vent a soufflé. Alléluia. Mais la maison n'a pas fait quoi? N'est pas tombée. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a eu des orages, il y a eu des tempêtes. Mais cette maison, elle est solide, elle est stable. Pourquoi? Parce qu'elle est bâtie sur les rocs. Et en tant que bon chrétien, il y a les rocs. On appelle les rocs, on n'appelle pas seulement roc, on ajoute le roc des âges. C'est-à-dire, avant que toi tu sois ici, lui il était là. Alléluia. Parce que la maison a été bâtie sur les rocs. Bien aimé, je vais vous dire, si vous voulez construire un mariage, vous voulez construire une maison, vous voulez être dans le mariage, vous devez construire sur les rocs. Alléluia. Cette roc, c'est ce roc de la vérité. Il dit je suis la vérité. Il dit je suis le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin que ce chemin-là. Alléluia. Amen. Quelle est votre fondation? Quel est votre roc sur qui vous voulez bâtir votre maison, votre mariage, votre fiançailles? Quelqu'un m'a dit, pasteur, j'ai dit, pourquoi tu aimes cette soeur? Il dit, pasteur, j'aime cette soeur pour hasard la taille. J'ai dit, c'est tout ça que tu as vu, taille. Amen. Fondé sur les rocs, non sur la taille. On ne peut pas faire la salade qui est la salade qui est ce que vous ma photo, la salade qui est la photo, maman, il y a une salade qui est. Tu vas contrôler une femme, vous allez contrôler moi, ça va être un zoom et un moutou. Ce qu'il y a, c'est que maman n'a pas, vous allez contrôler qu'elle a la taille. C'est là que je zoom et un mot. Alam, bien, vous m'avez caillé, vous passez les news. Donc, il y a une qualité de taille, voilà bien. Là, c'est prêché pour ça. Donc, le critère de taille ne peut pas être le premier critère si le roc n'est pas là. Pas plus que après 40 ans, tu as la maman au kilo. Tu as la maman au kilo. Pour maman au kilo, mais dans 40 ans, 20 ans, tu as la maman au kilo. Amen to that. C'est un prêché. Donc le critère, le premier critère, le fondement ne doit pas être quelqu'un qui me dit, oh, pasteur, nous avons un suivi. Chérie. Chérie, c'est là où on trouve la chérie, tout ça. Elle va commencer à tomber bas. Oui, soit ça. Amen. Donc ça doit être basé sur Jésus-Christ et non pas pour d'autres choses autres. Un frère vient et me dit, pasteur, c'est vrai que tu m'as prêché. C'est la parole de Dieu. Frère, j'ai l'air seulement sur la tête, j'ai l'air libre vraiment. N'a pas vu déjà. Amen. Je me rappelle à Illinois, il y a de cela 12 ans, une maman qui a assassiné un nursing home,
Moni bateau parce que meni mbili kina cheese c'est de keza ngula biso tole pondu na fufu. C'est quoi abeti maman abeti mbata kaka pa mini nyonso sali nini ekei. C'est quoi ce que on gagne pour la mine? Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des choses qui ne sont pas des critères pour le mariage. Je me rappelle à Kinshasa, quelqu'un vient me dire, il me dit, pasteur, elle parle très bien français. Moi j'ai dit, oui. Il faut oser la parole français, madame. Vous avez déjà eu une discussion et il te dit en français, je regrette de t'avoir épousé. Bandi ko le dayo moko. Ko la moka yo singa le papa c'est là quand il a na balaye abandai ko le daga so qui na estomac. Et là so la nga boy. Akonobat. Ce qui roque déjà Jésus-Christ était. Est-ce que vous comprenez? Amen. La fondation, le roc, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus doit être au centre de toutes choses. Non seulement qu'il doit être le centre, il doit être la vie. Alléluia. Amen. Oui. Un papa qui m'appelle, pasteur, c'est la joie qu'il y a dans l'église. Il y a dans l'église, quand on a mon sang, on a un bon mois, bien dans un bon mois. Parce qu'il faut avoir le roc et puis il faut prier. Donc quand on a un mariage, il y a un pourquoi? Parce que la fondation n'était pas Jésus-Christ. Quand on a du mal à pour le sexe, c'est que il y a beaucoup de choses dans les mariages. On dit la femme sage bâtit la maison. Mais la composition de la maison a des portes, la maison a des murs, la maison a des fenêtres, la maison a des rostrats, les petits comme ça, là où l'air peut entrer et communiquer dans la maison a le plafond, la maison a le toit. Mais chaque chose dans cela, ça a un rôle. Amen. Mais Dieu dit à la femme de bâtir une maison. Donc en d'autres termes, notre Dieu, c'est un Dieu qui travaille. Parce que quand on parle de bâtir, on parle de la construction. Si tu veux déterminer combien de temps ton mariage va rester, tu dois aussi connaître combien de matériaux que tu as achetés. Et tu dois veiller sur ce qui est matériel. Il faut la suivre matériel qu'il va utiliser. Mais comment là? Amen. Donc nous devons avoir sûr et être certains que nous avons la fondation. Et cette fondation sur laquelle nous bâtissons, c'est Jésus-Christ. Parce que cette fondation va déterminer le poids de mur. Cette fondation va déterminer le fenêtre qui vont entrer. Cette fondation va déterminer les portes. Cette fondation va déterminer le plafond. Cette fondation va déterminer la hauteur, même la grandeur de mur. La femme sage, elle bâtit sa maison. Alors on dit que l'insensé la détruise de ses propres mains. Mais je vais seulement rester d'abord sur la sagesse. Pour la première fois qu'on a parlé de la sagesse dans la Bible, on a parlé de ça dans l'Ancien Testament. Alléluia. Écrivez Genèse 36, Exode 36. Vous allez lire à la maison le verset 1 et 3. Exodus.
Nous voyons là-bas que Dieu a accordé la sagesse aux hommes qui devaient faire le travail du temple. Et quand vous regardez dans ce même verset-là, il y a l'ordre que Dieu a établi. Dieu a donné l'ordre à Moïse. Et Moïse Dieu a équipé les gens qui devaient faire le travail, mais il les a mis sous l'ordre de Moïse. Dans une maison, il doit y avoir de l'ordre. Alléluia. La Bible dit que l'homme est le chef de la maison. Vous pouvez ne pas accepter ça. Vous pouvez ne pas agréer avec ça. Mais la Bible dit que l'homme, c'est lui le chef. Alléluia. Amen. Maman, dites Amen. Amen. Qui est le chef? Papa. Et qui est la maman? L'aide. Maman, toi tu connais bien. C'est bon, papa. Amen. Bah, c'est bon, Bazate. Il n'y a pas d'assistance là-bas. Vous êtes l'aide. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu qui a fait l'ordre dans le monde, il comprend très bien la notion de l'ordre. Même Dieu lui-même, il est Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Amen. Ils ne sont jamais entrés en conflit. Est-ce que vous comprenez? Ils ne sont jamais en conflit. Dieu respecte l'ordre dans les mariages. Aujourd'hui, nous nous battons avec l'émancipation de la femme. Nous nous battons avec beaucoup de choses. Oh non, l'ONI a dit. Mais l'ONI là. Il a terminé, il a commencé avec les problèmes de guerre en Afrique. Est-ce qu'il a terminé? Et aujourd'hui, il commence avec les problèmes d'émancipation de la femme. Si tu n'as pas terminé le premier problème, qui te garantit que tu vas terminer le deuxième? Oh, l'homme et la femme sont égaux. Ils sont égaux devant toi, mais ils ne sont pas égaux devant Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et le mariage, je vais dire aussi, c'est l'homme et la femme. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si un jour, vous voyez, nous commençons à venir les hommes ici, sort, nous avons perdu l'esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme et la femme. Aucun homme ne peut pas changer ça, c'est biblique. Ce qui appelle le mariage homosexuel, il n'a jamais existé une telle chose que le mariage homosexuel. Cherchez une autre relation ou un autre nom. Parce que celui qui a institué le mariage, il a institué entre homme et femme. Et puis il a mis un point. Donc le mariage, c'est entre un homme et une femme. Et vous devez éduquer vos enfants dans cet environnement-là, appelé la famille. Où l'enfant voit son père et sa mère. Pas où il voit Steve l'appelle. Oh non, Steve, il regarde, Steve, c'est de l'autre côté. Steve appelle George et il se dit que non, ils sont mariés. Quelle confusion que nous sommes en train de voir dans ce monde. Bâtir la maison. Il donne la sagesse pour bâtir. Et quand il donne cette sagesse pour bâtir, il détermine comment les choses vont se faire dans la construction. Par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Amen. La femme sage. Vous trouvez une femme sage. Vous trouvez une femme sage. Dans l'église. Bandelo. Moi si sage wapi. Nous allons trouver où? Amen. Nous allons trouver dans la prière une femme sage. Azalaki kosala azopesa conseil. Na mobali moko na mwasi. Tellement babombi bakomi na suka. Bazoswana na mobali na voiture. Baswani mwasi azwi kanda. Mwasi azaya liboswa kamati. Abeti mobali. Mobali alabi oyo za komona elanga mobali yamba makambo ebeli. Est-ce que vous comprenez? Baza ma frère na église. Et na ka oyo nani abandi?
Moi, c'est à dire ma confie. Il n'y a pas de choses, on va aller sur le balaté. Par contre, c'est un bâtard. Il n'y a pas ce que brutal tellement que il m'a baissé là, par contre, on va éviter que non, il m'a baissé là. Il y a moins si mon bandi, mon bandi, ça va suivre aussi le sango. Attention, il y a ma cassité. C'est comme on va aller à la papa. Il y a un tel à la papa. Avant de dire, ce qui a été en train de faire, c'est que la zone n'a pas fait ça. C'est comme la zone ici. Moi, ça a été dans la police. Ma candidature peut m'en aller. Ah, mon Dieu. Ma campagne à mariage, je vais faire 1 mois avant. Na kubimana ngwe photos à la mariage bien. Amen. Une femme sage la trouver à l'église. Parce qu'à l'église n'est pas ça. Ba folle peut pas aller avant. Amen. Amen. Eh. Voyez vite. Elle ko bossa na so ko bossa ni bandi o pasteur si yo nani kandi na bandi o tara o ndo ani na yebo. Ko bandi makamba yo ye na ngo biso to salini to moni to tuni yo bino to na bonde na ki na moni wana ba na bonde na ki. Faut pas se mettre à mon abinot. Amen. Oh vraiment pasteur na bonde na moni que no esayi. C'est quoi les autres la moto pour les gens ko beta yango to ra les gens ko beta yango. Tu ko tellement na mariage wa. Pour mon ami. Amen. Zamba la kisaki yo. Zamba la kati. Une femme sage. On la trouve dans la prière et à demander à Dieu. Comment la Bible est la tête de pour la beauté, non, beauté, papa ici là. Bamususu babala pona ba famille atali akalikele famille ya mwasi atali kesho kina bali na famille oyo watu watana kana mbongo eza hiyo kita dike siko bali kwa kupesa hiyo oyo sisi papa mbaza ndo tubia za malikanisa za mbongo na hiyo yozo sawa akalikele na yozo sisi kana bali kwa kupesa na ya bila kwa. Je connais un frère, un grand frère qui était avec lui à la mort. Au moment où nous parlons, il est déjà mort. Il a marié une femme parce que la femme était la femme des mouvanciers qui sont restés. Attendez, moi, et le frère avait une position dans la société, c'était le chantre musicien là. Il avait déjà un nom à l'église de la Bonne. Abali Machouan, les lots d'un dozo de Baboui. Balkota frère, Fana Napongi. Moi, chaque année, à l'objet, on parle, comme on a fait un frère, on a fait un film pornographique, et puis, on a fait un lobby. Donc, on a fait un ici en mode en pose qui s'en va. Hein? Est-ce que vous comprenez? Entre nous ici, nous avons une histoire à faire Matou Samuel. Moi, si je suis un caméraman, je filmer. Après, maman qui va y avoir un zone qui va arranger la situation, mais ça, il est déjà trop tard et qu'il va. Femme sage connaît gérer même des situations très difficiles de son mari. Une femme sage, quand elle marie son mari, c'est qu'il est sage. Ce n'est pas que tu maries ton mari quand tu l'es marié, il fonctionnait, et quand il commence pas à fonctionner dans la maison, tu dis à tout le monde, Nanda va ça la gâter. Et ce problème, on a eu au dire, là, il y a bonjour, Amen. Dis-le, oui, maman, je suis à maman, ça a 50 ans de mariage. Donc, quand papa, ça a 30 ans de fonctionner. Maman, Fanny, Kaka, Fanny. Mais il y a pas de ça va tout le monde à fonctionner. À sa mobilité, à votre gâté, et ça, problème de la mission. Il y a deux ans, oui. Tu dois comprendre que non, il y a des choses quand tu entres dans le mariage, si tu n'es pas une femme de prière et que tu ne pries pas, frère, au lieu de moi, j'ai à ton bon délit. Ton si tu bon de la coquille, n'a pas à son beau tâté. Et ça, raison de divorcer. Moi, je l'ai ensemble à la maman. Et ça, le retard. Oh, vous allez dire, je vais aller voir un beau tâté. C'est là, comme ça, mon là.
moke. Ce qu'on voit, moi, pour la moke. C'est là, qui se fait 5 à Bobo. Yo, c'est là. Oh non, Zoli Gabana, est-ce que vous avez Zoli Gabana, vous avez taxe? Elle bâtit sa maison. C'est une femme qui est capable de rester dans sa maison et de garder son mari. Parce que les autres, ils ont un biloko belé à Kosala. La ligne n'a pas Sarao. Dans un couple moko, nous avons conseillé Bango pour Naliban. Bande comme Makamba, Yangamba, on a conseillé ici. On a conseillé, on a papa Kadima, nous avons montré à Zana Libanga de Asali. Pourquoi nous sommes pas sur le camion, nous sommes pas sur la mariage, nous avons conseillé que vous allez faire. Pourquoi on a fait le thé? Au thé, maman, Azor, on va pas la mabelle, on va faire au thé. Il y a un qui a non, on a ça plus de 20 ans à Washington. Ce qu'on y a, on va aller au thé pour nous. On va passer ça, on va aller à la il va passer la mission à Oumé dans la Cambo. Dites Amen. Tout ça, on va pas gagner, on a 45 ans de mariage. Maman, combien? 31. Ça là. C'est comme une maman au Congo a eu pension dans le mariage, non? Papa, qu'on a fait une retraite, papa, c'est dans la mousse. Ce qu'on y a pour échouer dans le mariage, où était? Comment il y a pour échouer? Il y a que souhaiter. Il s'appelle Bana Nabiso. Il y a une maman, j'ai vu une maman qui m'a dit, qui a fait une prière. Oui, il y a des prières quand quelqu'un fait une prière et augmenter foi naïo. Une maman est venue dans mon bureau. Elle me dit, pasteur, la ligne n'a pas tabana n'a pas été n'a pas fait avant d'avoir la banque baba la paix. Yo ça la prière ni. Quand on va accéder au bon la calcula. Est-ce que tu as prié? Non, on va essayer la zara qui n'a sali bon alors. Eh, maman va essayer faire na tomba lelo. Zambe na tindaki. Zamba sala ke bomo na bana na bino. Zamba sala ke bomo na bana na bino. Ya biso e ko jouer te na Congo na Yesu. Parce que c'est bâti sur le roc. Je conseille les couples. Alors ils commencent à me dire leurs problèmes. Alors ils me disent leurs problèmes. Écoutez bien ce que je vais terminer. Quand nous vous racontons les témoignages des gens, ce n'est pas que Batouba est intimidé, mais que Batouba va Makamba. Dès que tu as Makamba, tu passes pour que vous avez un ami. Donc tu vas Nyamate parce que vous avez un Nyamate. Maman Moko, baza na problème na mobali na ye. Baza na problème na mobali na ye, ake mbango kamati Facebook. Afandi na Facebook, akomi, oyo, alobi soki bino boyebi kolinga biso te, bakamere o bayebi kolinga basi bazali. Mwasi marié. Est-ce qu'elle bâtit ou bien elle détruit? La sagesse. Elle écrit à son mari. Le mari aussi fâché, il sort vite, il regarde ceux qui ont vu la caméra Bazali. Il va aller saluer Banani Wana, Ami, après Bazali. Amen. Quelle exposition de votre maison. Toi la femme sage, comment tu l'as au tien public? Mettons-nous debout. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. Il y a des jeunes sœurs ici qui aspirent au mariage. Il y a des mamans ici qui sont dans les mariages. Il y a des papas ici qui sont dans les mariages. Nous avons besoin de la sagesse. Et cette sagesse, ce n'est pas une science. Cette sagesse, c'est Jésus-Christ. Nous sommes prier.
Disons à Jésus, tu nous donnes la sagesse. Commençons à prier. Seigneur.